Bienvenue au podcast de DiaCoach, avec une communauté positive qui discute, qui papote. Mais qui discute de quoi? Du diabète insulinodépendant. Bonjour et bienvenue à la saison 1, épisode 1 du podcast de DiaCoach. Je suis Nathalie, patient experte pour les diabétiques insulinodépendants. Je suis en présence de Marina. Bonjour Marina. Bonjour Nathalie. Et de Yves. Bonjour Nathalie. Ce sont des amis qui font partie de mon entourage proche, voire très proche. Des petits affinités. Voilà, j'ai choisi de les inviter. J'avais choisi d'inviter ces personnes pour cette première, pour mettre l'accent sur l'entourage des diabétiques, parce que je pense qu'on ne leur demande pas assez souvent leur avis et ce qu'ils ressentent par rapport au fait qu'ils côtoient des diabétiques et ce qu'ils peuvent ressentir. Donc, on va aborder plusieurs sujets pendant la conversation afin de mieux comprendre ce que vous ressentez. Mais ma première question est, c'est quoi pour vous un diabétique insulinodépendant, Marina? Pour moi, c'est une personne comme une autre, à part que je trouve qu'il faut savoir qu'elle a cette maladie pour pouvoir l'aider, c'est tout. Oui, et toi, Yves? C'est quoi ton ressenti? Le ressenti, c'est que c'est justement la personne qui a le diabète, c'est pas une chose évidente si tu ne le sais pas. Et donc, comment prévoir si c'est dû à son diabète ou si c'est dû à son caractère aussi au départ? Bah, c'est rien, on entend les mis aboyer, voilà. L'enregistrement se fait chez moi, cool, donc c'est normal qu'il y ait un peu des bruits autour, donc c'est tout à fait naturel. Donc ne t'inquiète pas, Yves, tu peux continuer. Je n'ai plus rien à dire. Ah, Hein, d'accord. Bon, on peut passer. Ah, t'avais plus rien à dire, mais Non, j'avais pas capté. Je laisse le chien parler, moi. Il y a peut-être son mot à dire aussi, hein. Ah, Peut-être ouais. qu'il me trouve chiante, en fait. Hein. Ah, peut-être, ouais. Tu vois, on dit que des diabétiques qui sont caractériels, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont souvent un sale caractère. Ce que je disais, c'est que comme on est... Non, ils n'ont pas plus un sale caractère ou moins un sale caractère que d'autres. Enfin, ça dépend des personnes. Mais tout évidemment, s'il y a beaucoup de facteurs qui jouent et qui influencent le diabète et qui influencent évidemment le caractère de la personne. Et donc, c'est vrai que par moment, est-ce que c'est facile de savoir si c'est, le diabète en hyper, en hypo ou autre, ou si c'est le caractère de la personne. Donc, quand vous avez une prise de bec avec cette personne-là pour une raison X et qui est parfois quelque chose de tout à fait simple, si vous savez pas que cette personne est diabétique, vous pouvez évidemment le traiter d'avoir un mauvais caractère. Autrement, c'est une personne qui a un caractère normal, hein, bon ou mauvais. Mais son diabète influence parfois son caractère et donc c'est bien de savoir. Maintenant, les personnes ne sont pas toujours obligées de dire qu'ils sont diabétiques. Non, effectivement, il y a des personnes qui ne ressentent, enfin des diabétiques qui ne ressentent pas le besoin de le dire, dans le sens que voilà, c'est leur choix et moi je comprends ça tout à fait. Je pense que chacun est libre de le dire ou pas le dire, que ce soit dans son entourage. Voilà, mais Marina, tu avais soulevé quelque chose qui était important tout à l'heure, parce que tu avais déjà pu aider quelqu'un qui était diabétique, qui avait fait une hypoglycémie, bah, notamment moi. Hein, puisque c'est déjà arrivé qu'on a fait du médiéval ensemble, de la reconstitution historique, et je me suis tapé une belle grosse hypo, et c'est vrai que Marina m'avait soutenue, parce qu'elle mettait du temps à passer. Toi-même, tu étais étonnée, voilà, ça arrive parfois. Mais c'est vrai que si la personne ne le sait pas, elle ne sait pas venir en aide. Voilà, c'est pour ça que je trouve personnellement que c'est vraiment très important d'informer son entourage pour savoir quelle est la bonne attitude à adopter pour aider la personne. Parce que tant qu'on peut aider, que ce soit diabétique ou autre, on va aider. Donc il ne faut pas non plus penser que c'est toujours «Ah, mais c'est parce que c'est un diabétique». Non. Et pour ça aussi, tu as parlé qu'il y a des personnes qui ne veulent pas le dire, qu'elles sont diabétiques, mais je pense qu'il y en a beaucoup, que c'est parce qu'elles ont peur du regard des autres. Mais malheureusement, le regard des autres change. Moi, je peux en témoigner, hein, donc je l'ai vécu et je suis certaine que d'autres diabétiques l'ont aussi vécu. Voilà, et que
malheureusement, moi ça m'est arrivé, quand on a une faiblesse qui n'est pas due au diabète, bah, directement on attribue ça au diabète. Or qu'on est malade, on a la grippe, on a une Ben, gastro comme tout le monde et ça n'a rien moi, à voir avec le diabète. Il y a des personnes qui savent pas faire la différence et à ce moment-là, je peux comprendre que oui, elles veulent pas le dire. Je pense que c'est une question d'acceptation aussi de la maladie. mais je pense que ça serait peut-être intéressant pour eux, parce que s'il y a des personnes qui changent leur regard, c'est ces personnes-là qui sont inintéressantes finalement. Donc ça fait un tri naturel qui n'est peut-être pas plus mal. Ah, ça oui, ça c'est vrai, ça fait un tri Ça peut être naturel. un Mais je avantage. sais pas si tu te souviens, mais quand on s'est rencontrés après, enfin oui, on a fêté mes 40 ans, Mhm. donc on va bientôt fêter les 50 d'ici peu, donc ça fait au moins une dizaine d'années qu'on se connaît. J'avais très dur à le dire, Oui, souviens-toi, et je hein. me souviens très bien que tu pensais que notre regard allait Oui, changer vis-à-vis de ça. Moi, ça n'a absolument rien changé et je pense que je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça. Et il ne faut pas non plus que le diabétique fasse des procès d'intention aux autres en pensant qu'il va réagir comme ceci ou comme cela. Donner une chance à l'autre de bien réagir, et comme je dis, ben, s'il réagit mal, c'est qu'il n'est pas intéressant. C'est moi pas bah, une je trouve grosse ça chouette ce perte. que tu dis au fond. C'est pas une grosse perte. Oui, c'est vrai, ça fait la sélection naturelle, c'est pas plus mal. Voilà. Voilà, mais c'est bon, voilà, je sais pas ce que toi, Yves, t'en penses par rapport à ça, puisque tu es Oh, je suis d'accord avec vachement plus Marina, proche, à part et que, que, hé, tu m'interromps, pardon. et que je voulais dire par là que tu t'as toujours respecté le fait que je le dise ou pas. Tu vois où je veux en arriver? Oui, Ah oui, ça c'est mais vrai. oui, 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 mais le gros problème n'est pas. Je pense pas que c'est le regard des autres. Je pense que c'est le manque d'information au niveau du diabète. Oui. Je dis souvent, le diabétique n'est pas handicapé. C'est quelque chose qui est un dérèglement interne à la personne au niveau de sa biologie. Et le problème, c'est que l'information n'est pas très claire. Tu le dis d'ailleurs dans ton intro de l'émission. C'est que justement, tu fais appel à des gens qui sont extérieurs, pas diabétiques, qui vivent avec aux proches de diabétiques ou qui fréquentent des diabétiques, mais on est exclu de tout. On est exclu du médecin, on est exclu des associations, on est exclu des réunions. Déjà même, les professionnels ne jugent pas nécessaire d'informer les proches ou les très proches des personnes diabétiques. Comment voulez-vous qu'un diabétique après ait au moins, enfin, ait la possibilité ou le courage de l'annoncer, Mhm. vu que déjà même son propre médecin ne fait pas attention à la personne avec qui elle vit ou même les choses qu'elle fréquente. C'est vrai. Je pense que déjà quand ils informent une personne qu'elle est diabétique, en fait, ils la cantonnent déjà dans un truc secret, Tout qu'on à peut en fait. parler à C'est personne. fort individuel, Oui, hein, oui, c'est mais vrai. Sauf pour les parents d'enfants diabétiques. Là, l'approche est différente puisque, enfin, forcément, forcément, moi, l'enfant doit j'ai eu passer. mon diabète à l'âge de 9 ans. Et voilà, mes parents ont dû être informés de ça. Mais Mais est-ce qu'ils c'est ont une informé question le que je reste me de la pose famille? parce que ça, j'ai pas vécu. Le problème, t'es Les enfant di- jusqu'à quel âge? Ouais. Oui, c'est Jusqu'à vrai. 18 ans pour eux. Oui. Oui, voilà, mais Enfin t'es bon, il y a enfant des jusqu'à quel enfants qui âge? restent enfants et À qui sont, 40 ans, tout à voilà, fait. comment on Est-ce les que, appelle encore, les adolescents? Non, C'est non, mais je veux ça? dire, jusque quand les parents, parfois, la plupart des parents d'enfants diabétiques, même pour d'autres maladies, se déchargent à une vitesse VV'. Alors, je dis pas tous les parents, heureusement qu'il y a des parents qui sont conscients de ce qu'il faut faire, mais combien de fois on n'essaie pas de responsabiliser la personne pour se laver les mains et pour se dire, c'est plus mon problème, quoi. Mhm. Vu que le diabète, c'est quelque chose qu'on doit régler par Faut, rapport à soi, par rapport oui, à faut ce pas qu'on mange. confondre autonomie du patient, enfin du patient, du diabétique, hein. Donc en fait, quand on lâche le diabétique le plus rapidement possible, c'est pour qu'il devienne autonome et qu'il se débrouille tout seul. Ça, c'est une bonne chose pour Oui, moi. Oui, moi aussi. mais ça veut pas dire pour là il faut plus les soutenir. Voilà, Ah c'est ce ouais, que ouais, tout à Voilà. fait. j'allais Tout à fait. rajouter. Ah, excuse-moi. Le côté médical, oui. Le patient doit être autonome, pouvoir gérer sa maladie, ses problèmes, ses montées, ses descentes de sucre. Mais psychologiquement, c'est pas toujours évident. Surtout quand plus on l'attrape jeune, plus on va devoir vieillir avec. Et que bah, c'est comme tout, hein, quand on voit les burn-out qu'on fait au boulot,
Pourquoi un diabétique pourrait pas faire un burn-out vis-à-vis de son diabète? Ah oui, mais ça, c'est certain, ça, hein. Ça, je peux vous dire que voilà, ça, il y a des moments et ça peut durer longtemps, jusque quand on reprend force et courage pour se traiter. Voilà, c'est tous les jours, Mais pour hein. revenir à ce que tu Ouais. disais tout à l'heure, je crois que justement les parents ont un rôle très très important quand ça arrive enfant comme ça t'est arrivé à toi. Et je pense que c'est là que beaucoup de choses peuvent se jouer, notamment que l'enfant soit à l'aise avec son diabète, parce que moi personnellement j'ai connu deux enfants qui étaient diabétiques, ils étaient vraiment très jeunes mais il le vivait bien, il l'assumait très, très bien. Les parents leur avaient vraiment expliqué ce qu'ils pouvaient faire, ne pas faire. Et, euh, et tu voyais que les enfants n'avaient pas un ressenti de souffrance ou non, ils acceptaient vraiment très bien leur situation. Et ils- Le bruit, c'est pas ma bouche, hein, c'était la bouteille de coca. Oui, oui, vas-y, je t'en prie, Yves, je comprends. Zéro, zéro, coca, Oui. zéro. Ah, est-ce que l'entourage boit du Coca zéro? Ah, Ah. ça c'est super. Il y a Vincent qui voudrait bien aussi à boire. Moi, je bois pas de Vincent, coca, donc la question se pose Non, pas. Vincent, c'est le technicien, il a soif. donc, bah, dis le pauvre, il travaille aussi, même s'il parle pas, voilà. Et donc, est-ce que l'entourage boit du Coca zéro parce que il y a du Coca zéro à la maison ou vous buvez ce que vous aimez Moi, je bois ce que j'aime. Je bois pas de coca à la base, donc Ah, ni ouais, bah, zéro ni voilà, autre. voilà, Donc la voilà. question se pose même pas. Bah, c'est un peu. Oui, on rentre dans. Quand on vit avec un diabétique, en règle générale, on prend surtout ce qu'il y a en majorité. Donc, s'il y a du coca zéro plus. Mais il faut pas oublier que du coca, il y en a toujours. Même du coca normal, il y en a à la maison. Enfin, je veux dire, chez un Mm. diabétique, il y en a toujours. Vu que quand il fait une hypo, il prend du coca normal. Bien, Yves. Bravo. Donc, à la limite, vous avez le choix d'avoir du coca zéro, du coca light, du coca normal, du coca sans caféine. C'est bien. En fait, vivre avec quelqu'un, enfin, vivre proche d'un diabétique, vous avez l'impression d'avoir beaucoup plus de choix que si vous vivez avec quelqu'un qui est plutôt réfractaire à tout, quoi. Mais ça, c'est Au sûr. fond, c'est rock'n'roll, quoi. Ah, Il y a beaucoup dans le garde-manger, il y a beaucoup Oui, dans les armoires à oui, biscuits. oui, oui. Surtout Sauf... d'après le moment où elle fait ses courses. Ouais, Ah oui, ouais, oui, 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 Ça, oui. ça peut varier beaucoup. Ça ouais, peut varier ouais, beaucoup. Oui, le ouais. problème, c'est qu'elle ne revient pas avec les choses Les- les- parfois nécessaires, mais parfois avec les trucs. avec beaucoup de biscuits et de chocolat. Voilà. Ça dépend de l'état de ma glycémie quand je vais faire les courses. Note C'est, que c'est C'est un peu. humain. ouais. Mais c'est humain, oui, parce que j'allais dire, un autre humain, quand il a faim, il revient Bah avec ouais, 10 fois trop aussi, hein, donc, tout à Oui, c'est fait. vrai que j'ai remarqué que quand toi tu fais les courses et que t'as faim, t'achètes beaucoup de conneries. C'est vrai. Donc vous ben, pouvez comprendre ce qu'on ressent. moi, ma diététicienne, hein, moi, je suis un homme équilibré, hein, 200 grammes de frites, 200 grammes de mayonnaise. Hein. Tout va bien, tout Top va ta bien. diététicienne. Qui dit insuline dit, bah voilà, on en a parlé, hyperglycémie, hypoglycémie. Je voudrais savoir ce que vous ressentez quand l'hyperglycémie. Vous voyez quand je suis en hyperglycémie? En hyper, c'est difficile, parce que tout dépend déjà des diabétiques. Ils peuvent faire s'ils sont très très bien équilibrés, ils peuvent faire des hyperglycémies très vite. S'ils sont mal équilibrés, ça peut rester longtemps en hyperglycémie sans qu'on On le appelle ça voit. l'hyperglycémie chronique et en fait, on a beaucoup moins de symptômes à ce moment-là quand on s'habitue en fait aux Mais que symptômes. ça soit une hyper ou une hypo, ça arrive jamais au bon moment. Jamais. Oh, bah non. Très trop facile ça, hein. Bah ouais. Bah, si on pouvait les Ça serait prévenir un plus peu gérable quand avant. même. Voilà, c'est jamais au bon moment. Non, l'hyper est moins facile à voir que l'hypo, je pense. L'hypo enfin, moi ce que j'en ai vu est plus facile parce que tu vois que la personne déconnecte. Voilà. Donc ça c'est facile. Quand tu connais un petit peu la personne, très vite tu vois qu'elle déconnecte. Elle Et est qu'est-ce plus que ça là. vous fait, vous? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que moi, les diabétiques, là, savent ce qu'on ressent, hein, les symptômes. Mm. Mais vous, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là quand vous êtes en face de quelqu'un qui fait Tout une dépend de non non hypoglycémie? non, tout dépend de l'endroit où vous êtes. C'est pas l'hypo ou l'hyper, c'est l'endroit. Hyper veut dire piqûre. Donc si vous êtes, je sais pas moi, en voiture ou en train de faire un trekking ou à moto ou en trike, faut s'arrêter pour faire une piqûre.
Et il faut en plus que quand même, on ait un environnement plus ou moins hygiénique. Quand même pas faire ça dans les toilettes d'un restaurant complètement Et détruit. pourtant, et Et oui, Oui, pourtant, voilà. et Pourquoi on pourrait pas? bah, bah, fait quand même toujours une piqûre. c'est pas que l'endroit doit être aseptisé, mais Non. bon, il y a quand même des endroits où je me suis piqué. Voilà, Dans un c'est bien festival. avec un petit coton, d'avoir toujours des petits cotons Coton et- désinfectants, parce que les festivals médiéval, Voilà. voilà, c'est toujours Ah des bah, c'est endroits bien que un tu me le dis peu. parce que moi, en cas d'urgence, j'aurais piqué point barre. Hein. Ah non, non, mais attends, il y a Oui, mais il y a le cas d'urgence et puis oui, le. voilà, Voilà. Alors faire une énorme hypoglycémie dans un festival de rock en plein milieu de l'après-midi, tout en sachant pas exactement le niveau dans lequel elle est, franchement, c'est pas non plus la même chose que de faire une hypo un dimanche Mais qu'est-ce que tu après-midi. ressens à ce moment-là, toi? Bah, il faut Parce que essayer de garder la tête froide. tu l'as Hein. vécu. Bah, il Je faut voudrais garder. savoir ce que tu ressens pour que tu partages ça avec les autres qui, eux, de l'entourage, doivent certainement ressentir aussi quelque Moi, je dirais chose. le besoin d'observer la personne pour voir Ouais, que ça se passe bien. voilà. Ok, C'est surtout ça. Le premier sentiment, c'est ça. ok. L'observer pour que ça se passe bien. Vous paniquez? Non. En règle générale, c'est plus la panique vient des gens qui sont autour et qui n'y comprennent rien. Et c'est eux qui risquent de faire paniquer la personne ou la personne qui s'en occupe parce qu'ils sont en train tous de crier des conseils alors que vous savez très très bien que c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Et ça peut créer une désinformation. Et on en revient à l'information. Hein. C'est une Ouais. maladie où il y a peu d'informations. Oui, Et c'est je vrai. veux dire, C'est vrai. Et même dans un festival ou même ailleurs, je ne C'est sais vrai. pas si je pourrais faire confiance, malgré que je soutiens très très fort ces gens-là à la Croix-Rouge. Mais au niveau du Oui. diabète, je ne suis pas certain d'avoir la bonne réponse par le. mais c'est encore l'information. C'est Oui, ce que oui, je Oui, dis. oui, oui, C'est oui. Oui, mais l'information est-ce qu'ils pour sont tout. bien formés, ces gens, pour ça? Je suis pas certain. Non, je ne suis pas certaine non plus. Ben, C'est le problème, le manque c'est-à-dire que pour d'information. l'avoir vécu, puisque j'ai passé mon brevet de secourisme il y a peu, au mois de juin, ben, je remarque quand même qu'ils n'ont pas beaucoup évolué par rapport à ce qui se faisait il y a 10-20 ans. Ils restent avec leur tartine à la confiture, or que maintenant, on sait très bien que pour refaire monter le plus rapidement possible, c'est 15, la règle des 15-15, 15 grammes de sucre, attendre 15 minutes et puis on recommence l'opération. J'en profite pour faire un peu de théorie et de Un peu pratique. d'information peut-être. Voilà, pour les gens qui nous écoutent. Voilà, et 15 grammes de sucre, eh bien, c'est une cuillère à soupe de confiture, de miel, si je ne dis pas de conneries. Madame Antoine, qui écoutera certainement, fera un commentaire si je me suis trompée. Une petite canette de coca de 15 millilitres, non pas la canette entière de 33, mais bien une petite ou alors un verre, ou alors un jus de fruits, un berlingot de jus de fruits. Ou sinon tout simplement 3 sucres ou 4 dextro. Voilà, ça c'est pour la théorie pour l'entourage. Oui, juste qu'il faut aussi ne pas oublier de dire que la personne, si elle n'arrive plus à manger Avaler. son sucre ou ne fût-ce que déglutir, ça sert à rien d'insister, il faut passer au glucagon. Et là, je ne sais pas si Non, la Croix-Rouge ou les non. gens sont bien informés de ce que c'est un glucagon. Je ne sais même pas si certains diabétiques eux-mêmes savent qu'il faut avoir un glucagon à portée de main au cas où il y a une grosse hypo et que la personne tombe dans une semi-conscience et ne sait plus déglutir. Mais maintenant, ce qu'il y a de bien, puisque vous avez connu ça au début, Marina, moi j'étais occupée avec mon appareil et des tigettes. Maintenant, il y a le capteur. Et c'est vrai qu'avec le capteur, on peut scanner la personne diabétique, même si elle est dans. Semi-inconsciente. Oui, Oui. oui, voilà. Mhm. Et tu sais t'assurer que c'est une hypoglycémie ou pas, ou si elle remonte. Ah, Ou, ça c'est chouette. donc, c'est Ouais, vrai que ça rassure un Quand le peu. capteur marque low, Ouais. LO. LO, il LO, oui. C'est faudrait, comment là, c'est tu le peux commencer. 112. Tu peux On par- t'inquiéter quand même un peu. On parlait
aussi justement de pas paniquer, etc., quand la personne est en hypo. C'est là qu'intervient encore une fois l'information, justement. Ce qui fait peur aux gens, c'est ce qu'on ne connaît pas. Oui. Quand on ne connaît pas, on a peur, donc on panique, donc on prend des mauvaises actions. Quand on a l'information, ça nous enlève nos peurs parce qu'on sait de quoi il s'agit et ça nous aide à agir en fonction de ce qu'il faut. Donc moi, je trouve que vraiment le plus important, c'est l'information. À tout niveau, hein, que ce soit les proches, que ce soit les diabétiques eux-mêmes, surtout quand ils sont enfants, par leurs parents, et leur apprendre à confronter ce problème ou cette maladie, comme on veut l'appeler, et pour qu'ils soient eux aussi à l'aise dedans. Oui, mais en fait, on en revient à ce qu'on disait au début de la conversation. Quand Yves, toi, tu trouvais que quand on va chez les médecins, etc., ou qu'il y a des semaines éducatives, en fait, c'est fort individuel par rapport au malade lui-même, mais tout l'entourage autour, effectivement, on les informe pas, ils sont pas, Ni informés, ni on les formés. inclut pas. Voilà, Voilà. on les Ouais. inclut pas, en tout cas l'entourage très proche, on les inclut pas dans cette maladie, or que Et la Mais chose tiens, une principale. question. Toi, tu Oui. l'as eu enfant, justement. Oui, T'as frères et sœurs. oui. Est-ce qu'on a enfin informé tes frères et sœurs Alors, on a des bonnes attitudes? Ils l'ont informé qu'elle allait manger tout le chocolat, oui, ça oui. à la Saint-Nicolas. Oui, Petite anecdote. Non, ça n'a rien à voir. Il raconte n'importe quoi, mais rien à voir du tout. Mais petite anecdote. moi j'ai plus droit du chocolat parce qu'elle mange tout le chocolat, voilà. Donc, J'adore le chocolat. Mais cool. Bref, c'est pire le massepain. Petite anecdote, je recevais enfant, comme les autres, surtout que ma sœur est plus jeune que moi, donc elle croyait encore à Saint-Nicolas. Et ma maman, qui était très gourmande, avait préparé une assiette avec du massepain. Et après, je lui ai demandé pourquoi le cochon n'avait plus de pattes. Parce que partout ailleurs, dans le commerce, je voyais des cochons avec des pattes. Et ma maman, tellement gourmande, avait mangé les pattes des cochons en massepain. Ça m'a toujours fait rigoler. Bref, c'est la petite Et donc, c'était parenthèse. pas toi. Et c'était pas moi, voilà. Donc, parce que c'est facile aussi, hein, Ouais. de dire elle a certainement mangé. Non, ouais, mais non, justement, c'était pas quand on est moi. bien informé, nous aussi on peut faire des hypoglycémies. Hein, Oui, oui, tout à donc fait. on a aussi le droit de manger les pattes de cochon. Bah oui. Eh ben, là, tu as certainement une Moi, hypoglycémie. c'est incroyable. voilà. Hein, moi, une anecdote. Dès que je passe devant un glacier, moi je fais une hypo. Hein. Non, toi, t'aimerais bien que je fasse une hypo pour avoir Oui, une ça excuse serait de utile, prendre oui, une oui. glace. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Ça n'arrive jamais Et au qu'au bon bon moment. moment. Voilà. C'est ce qu'on Tu disait. passes devant un marchand de gaufres, t'as besoin de sucre? Non. Tu passes devant une chocolaterie, t'as besoin de sucre? Non. Tu passes devant un glacier, t'as besoin de sucre? Non. Tu passes devant un vendeur de choucroute, t'as besoin... Ah là, je suis en hypo. Ouais, c'est une choucroute. En fait, bon, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que l'entourage, on leur demande pas souvent leur avis, et en fait, Jamais. ils témoignent pas beaucoup non plus de ce qu'ils ressentent et ils pouvaient vivre. Et c'est un petit peu, voilà, avec les podcasts de Dia Coach, c'est d'inviter et de converser avec l'entourage, mais pas seulement l'entourage. Il y aura d'autres diabétiques, il y aura aussi des soignants, voilà, médecins, infirmières, éducateurs. Moi, Et je pense que c'est important aussi de leur demander d'avoir qu'ils aient Parce la que- parole Tiens, aussi. une question. Est-ce que dans le milieu hospitalier, mais au niveau des infirmières, est-ce qu'elles sont formées à Oui. gérer les diabétiques? Ah oui, 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 là elles ont. Mais bien informées. Ah oui, ouais, c'est Ouais. pas bien informé, c'est une obligation pour faire de l'éducation et s'occuper des diabétiques. Elles sont Mhm. infirmières spécialisées dans le diabète. Oui, non, mais C'est je une parle dans... spécialité. Oui, mais je parle dans le cadre, par exemple, une personne diabétique qui se fait hospitaliser pour tout à fait autre chose. Ah, ça, ça c'est. Ah non, ça peut arriver une ça, c'est chute, voilà. catastrophe. Ça, c'est là un que peu je- catastrophe. C'est là que je veux dire. Bien sûr que ceux qui s'occupent de ces gens-là sont bien Une formés. chute, c'est toujours une catastrophe. Mais Une est-ce que... chute. Ah non, si la personne chute, je disais Marina, donc Non, c'est pour tombe, hein. tombe, c'est pour blaguer, hein, c'est Oui, toujours oui. une catastrophe. Décidément, tes blagues, je les comprendrai jamais. Non, c'est pas grave, pas Mais grave. bon, c'est pas grave. Donc, en fait, parce qu'en fait, j'ai même pas répondu à ta première question. Si mes frères et sœurs Oui, c'est vrai, avaient ouais. été... alors, Informés. oui, mais bon, c'était assez simple parce que bon, c'est quand même ils étaient enfants eux aussi. Mhm. Et donc, oui, on leur a dit qu'on ne pouvait plus rien me donner comme chocolat, etc., même si je demandais, que si jamais je faisais une hypoglycémie, il fallait demander de l'aide, etc. Oui,
Maintenant, ce qu'il existe actuellement, ça a beaucoup changé aussi, hein. Les structures sont tout à fait différentes. Il y a vraiment des infirmières spécialisées, il y a toute une éducation, une information. C'est vraiment un service très spécial. Mais Mm. ça se fait avec les enfants. Malheureusement, je pense qu'avec les adultes, Je sais pas. non. Voilà, une fois qu'on devient adulte, on s'adresse plus à la personne malade, diabétique qu'on informe. C'est pas pour ça qu'ils refusent que quelqu'un accompagne. Mhm. Ça, j'en suis intimement convaincue que dans tous les services pour diabétiques, le conjoint ou la maman est bien bienvenue. mais c'est vrai qu'ils ne proposent pas, ou en tout cas, il n'y a pas une approche spécialisée pour aider ces personnes-là. Ni une écoute. Voilà. Ni une écoute non plus. C'est vrai. Moi, je suis Si persuadé. eux doivent aller chercher de l'aide, ils doivent s'adresser Moi, je suis ailleurs que... persuadé que par manque d'informations, il y a des couples qui se sont séparés quand l'un devient diabétique et l'autre pas. Oui, bien sûr. Oui. Si c'est pas faire la part des choses, déjà quand Non, mais c'est... c'est pas la part des choses, mais on n'explique pas à la Ah. personne qui est non diabétique. Alors, on vient de parler de hypo et d'hyper. Oui, c'est très marrant, c'est jamais au bon moment, et de manger une glace, une gaufre, et que vous passez à côté d'un bon petit 4 heures, et que elle, ça lui ferait monter sa glycémie. Et là, ça se passerait super bien, tout le monde est content. Mais on ne dit pas pour ça que c'est interdit. Hein. Non, non, C'est mais pas, le c'est pas interdit qu'on problème, mange c'est une qu'on... glace à 4 heures. Il ne faut pas attendre une hypo. Non, mais j'ai pas dit que c'était interdit. J'ai dit que ça c'est le meilleur cas Le et tout le fun. monde est content. Mais on n'oublie pas, on oublie d'informer aussi dans la vie courante que au niveau de la conduite, au niveau de la sexualité, au niveau d'avoir des enfants ou de gérer les enfants, un stress peut changer aussi sa glycémie et des choses comme ça. Et donc, si la personne qui vit avec la personne Et mal diabétique informé, est comme mal dit informée, comme dit Marina. ça peut engendrer des disputes, Des conflits, des ouais. conflits qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'il suffirait peut-être d'attendre 5-10 minutes. Mhm. Moi, je sais très bien que, bon, je sais qu'on vit pas ensemble, mais le fait est qu'on fait beaucoup d'activités ensemble. Et il y a plein de moments où quand tu lui parles et que si tu ne décèles pas une hypoglycémie et que tu lui parles, tu peux lui dire ce que tu veux, elle va rien retenir. Par gentillesse, la personne va faire oui, oui. Tu dis ok, l'info est passée. Et Non. l'info Elle est est pas pas passée passée. du tout. Mhm. Et alors après, une heure après, ah oui, mais j'avais dit que. Ah, mais non, tu m'as jamais dit ça. Et pour finir, ça part en dispute alors qu'il aurait fallu stop. Je suis en hypoglycémie, je n'entends plus rien. Oui, parce que parfois, nous, on n'a pas le réflexe de le dire. Ça fait partie des symptômes. Mhm. C'est-à-dire qu'on va continuer la conversation comme si on a l'air de suivre. Il faut vraiment les personnes qui soient très proches de nous pour déceler que effectivement on Moi, suit je vois quand tu pas. déconnectes. Hein. Voilà, Moi, je voilà. le vois. Mais t'es très C'est proche, sûr. Marina. Ça doit être ça. Et voilà. Mais je vois dès que tu déconnectes, je le Ouais, vois. Oui, mais Dans tes attention, yeux, dans- Nathalie Oui, ne j'attrape. déconnecte pas toujours parce qu'elle est en hypo. Hein. Par- Ça, Ouais, mais j'allais attention, te hein. dire aussi, il y a des gens qui sont pas diabétiques et il faut quand même répéter 30 fois les choses pour que l'information passe. Ah non, moi, il faut pas répéter 30 fois. Tu peux la répéter tu peux me la dire une fois. Le problème, c'est que 2 jours après, je l'aurais oublié. Ah ben voilà. Moi, j'ai T'as pas de Alzheimer, moi. mémoire, Par exemple. t'as pas de mémoire, c'est différent. Alors, je vais terminer peut-être ce podcast par voilà une question que je me pose. Hein, j'en profite avec notre petite conversation. Est-ce que le fait d'être à côté d'une personne diabétique modifie votre comportement? Ne criez pas, hein, n'hurlez pas. Pas du tout. Comportement vis-à-vis de quoi? Mais est-ce que ton comportement Vis-à-vis change toi. si tu te trouves avec Vincent, qui n'est pas diabétique, et que tu te trouves avec X, pas Si je forcément me trouve moi, avec mais Vincent, que tu je bois de la sais, tu bière. sais Si je me qu'elle est trouve avec di- Nathalie, je bois du champagne. Donc, mais ça n'a rien à voir avec le diabète. Mais ça ne modifie pas ton comportement? Non, Mais non. non. Mais non. Ben voilà. Comment est-ce qu'on pourrait modifier son comportement parce que la personne est diabétique? Ben, je sais pas, moi, il y a des... Il faut déjà être... C'est une question que je me pose. Alors c'est que l'autre est aliéné mental, hein, parce que je vois Non. pas pourquoi. Il y a des choses. Qu'est-ce que tu pourrais Non, il y a des changer? choses que tu peux changer et qui sont parfois même en mieux, hein, à la limite. Par exemple, tu évites de manger, par exemple, plus de pâtes quand voilà.
Mais je ne m'interdis pas d'en manger. Ah, tu veux dire par là que si tu m'invites à souper, bah, tu vas quand même faire attention à ce que tu fais. Donc ton comportement est modifié. Bah, Oui, c'est mais pas un reproche, non, hein, non, 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 mais loin de là. non. bah, oui, Mais enfin, oui et non. voilà, c'est des questions Non, que moi je je me pars du pose principe, je ferai ce que je pense faire, et au moment du repas, si j'estime que la personne qui a le diabète va dire ah ben désolé mais ça je peux pas ou quelque chose comme ça, et on improvise quelque chose en compensation, mais je ne vais pas, non, je vais pas changer mon mode je de t'aime bien, fonctionnement. Marina, mais je sais pourquoi. Parce que Mais c'est pas. j'ai horreur qu'on me dise ah, on peut pas faire ci, on peut pas faire là. C'est Mais vrai attends, que s'il y a c'est lourd quelqu'un pour qui nous. sait Oui. ce qu'il sait, il peut faire ou ne pas faire, c'est quand même le diabétique. C'est quand même pas à nous qui le sommes pas, à leur donner des cours de ce qu'ils doivent prendre ou ne pas prendre. C'est eux qui sont les experts là-dedans, c'est pas nous. Donc, Non, mais par contre, je vous dis, le comportement peut changer. Parce que là, on parlerait d'un comportement qui change parce que la personne est diabétique et qu'on voudrait. ouais, ouais. Voilà. Non, moi, je veux dire que le comportement peut être aussi, dans un autre sens, changé en mieux. Comme le diabétique s'intéresse quand même à ce qu'il mange, Il a intérêt, hein. voilà, et donc on retrouve du sucre dans tout. Je ne me, Avant de connaître Nathalie, je ne me posais jamais la question dans une étiquette où était la place du sucre. Ah Je oui, m'en dans ce foutais sens-là, complètement. Alors que maintenant, quand de temps en temps je regarde une étiquette et quand je vois dans du jambon qu'il y a du sucre, je me dis finalement, c'est pas le diabétique que je vise. Et moi, je me dis, on me prend pour une quiche, ouais. quoi. Ouais, En me disant, mais on met du sucre là, on met du sucre là, on met du sucre là, alors que c'est pas utile de mettre du sucre. Ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, c'est un comportement, c'est une vision, je veux dire, c'est une vision positive. Au lieu mais d'avoir ça un comportement négatif, ça t'a donné plus d'informations, voilà, encore une fois. c'est des Oui. Et comportements t'en positifs. bénéficies. Voilà. Ah, Par c'est exemple, super, ça. par ouais. exemple, on me dit, oui, mais tu sais, dans des fruits, tu peux manger des fruits, il n'y a pas de sucre. Mais si, il y a du sucre, il y a du fructose. Ça fait monter ou descendre ta glycémie. Donc, oui, mais c'est quand même mieux que. Oui, c'est mieux que. Mais il y a quand même du sucre. Et voilà, la fructose, c'est du sucre. Et maintenant, je me dis aussi que par moment, manger des pâtes, quand je parlais des pâtes, Mm. mais quand j'étais adolescent, franchement, manger des pâtes à 4 heures du matin, je m'en foutais. Maintenant, vu mon âge, c'est plus difficile avec la digestion, mais quelque part aussi, je vais peut-être parfois éviter de manger les pâtes à 19 heures ou 20 heures, parce que je me dis, tiens, ça va quand même, chez moi, Mhm. faire des... Pas nécessairement chez le diabétique, qui lui en aura peut-être besoin, c'est assez comique, mais chez moi, ça va peut-être faire monter ma glycémie, avoir des problèmes de digestion, et que demain matin, moi, je serai moins bien que lui, peut-être. Ouais, tout à fait. Et donc, je dis, c'est des comportements parfois positifs. Il ne faut pas toujours voir le comportement négatif. C'est bien parce que justement, dans la communauté qui va nous suivre et qui va aller dans les conversations, j'aimerais vraiment bien que cette communauté soit positive et qu'on positive en tout cas les conversations et que ce soit. Voilà, c'est super d'avoir pensé à ça. Ouais, merci de Il y m'avoir a invité. toujours du positif à tirer de toutes choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Donc, quand on invite les meilleurs, il n'y a pas de problème. attention, ton cou va tellement s'élargir que tu vas étouffer le micro et on t'entendra plus. Donc, on va arrêter cette chouette conversation ici. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier podcast. Je sais que vous êtes mes premiers fans d'Andia Coach et que vous me suivez dans toutes les aventures maintenant depuis quelques années. Je vous en remercie par cette occasion. Tu peux m'inviter souvent parce que les aventures, ça j'en connais pas mal. Hein. Donc, On reviendra. ah oui, certainement. Toi aussi, Marina, hein, depuis Oui, le temps. oui. On recommencera certainement. Voilà. Donc, j'en profite aussi pour demander à ceux qui nous écoutent de mettre un commentaire sur la page Facebook ou de m'envoyer un petit mail à diacoach.be@gmail.com pour soit me demander de participer à une conversation. Je suis vraiment ouverte et j'invite tout le monde autour de la table à venir discuter du diabète.
Et je répète bien du diabète insulino-dépendant pour faire la différence, parce que c'est vraiment, j'aime bien distinguer les deux, parce que l'approche est tout à fait différente pour moi. Et donc voilà, si vous voulez participer à une conversation, je vous invite à me laisser un petit mot sur Facebook ou m'envoyer un mail. Donc voilà, vous savez où me contacter. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Hasta la vista. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grief.